Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine avec d'autres jeux pour avoir d'autres énergies. Et puis, voilà, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la barre d'infos sous cette vidéo. On va commencer avec le Béline, l'oracle de Béline. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, quel message on peut avoir? Bon, ça va pas tarder à parler. Alors, qu'avons-nous eu? Waouh! Ok. Donc là, on nous parle de passion et on a la carte du feu. Donc pour moi, ici, il y a comment dire, une vraie ardeur, une vraie fougue entre, du masculin à la féminine. Là, vraiment, c'est quelque chose, il ressent pour sa féminine quelque chose de très fort, de fou. En revanche, on a eu la carte donc de l'accident. Ici, on nous parle d'un bouleversement, d'une cassure, d'un effondrement. Donc pour moi, là, il y a une rupture ici qui s'est opérée. On nous dit que le masculin a peut-être été très difficile, très agressif, même pour certains, dans les paroles, hein, j'entends. Et que c'est un masculin qui est entêté, qui est très entêté et ouais, qui se bat vraiment pour garder le contrôle sur son ego. Bon, c'est énorme parce que je viens de remarquer ça. On a ce coq-là. On a un coq sur une carte et deux coqs sur l'autre. Donc vraiment, en plus, euh, le coq, pour moi, c'est vraiment un animal qui est très fier déjà pour commencer et qui est combatif, hein, qui est vraiment combatif. D'accord. Donc là, ici, voilà, en dos de deck, on nous parle de stérilité, d'impasse, hein. On nous dit que là, par rapport au lien, là, il est complètement bloqué, ce masculin. Malgré la passion, la fougue qu'il ressent, surtout avec la carte du feu, ça accentue vraiment ça, cette idée de passion, de sentiment. Mais malgré ça, le masculin, là, renie le lien complètement. Alors, j'ai rien demandé, je bats les cartes. Pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir? Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On nous dit là, j'ai la carte de l'appui et de l'union. On nous dit que la féminine, elle insiste beaucoup là auprès de son masculin pour avoir un engagement, pour s'unir avec lui. Et ça lui plaît pas au masculin. Il subit très mal la pression que sa féminine lui met. On me dit que même la féminine ne se rend pas forcément compte de son comportement, de cette pression qu'elle impose au masculin. Mais, mais vraiment là, le masculin, c'est ça qu'il aime pas. Il a l'impression d'être oppressé, le masculin. C'est vraiment ça. Et là, on nous parle, donc j'ai reçu la carte de l'argent, qui est aussi la carte donc de l'abondance. Ici, on a une féminine vraiment qui voudrait avoir plus de son masculin. Sauf que le masculin, il n'est pas prêt. Donc, il reste dans le déni. Il reste dans le déni et il est entêté vraiment, ce masculin, à ne pas lui donner ce qu'elle veut parce qu'il n'est pas prêt, parce que c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Et là, il accepte très mal, ce masculin-là, la pression qui vient de la part de cette féminine. Ici, en dos de deck pour la féminine, on a l'eau. On a vraiment une féminine qui ressent beaucoup de choses. Elle a des sentiments profonds là pour son masculin. Et on nous dit que malgré les refus du masculin, elle reste quand même dans la générosité. Et elle a quand même toujours envie de ça avec lui.
Mais là, les féminines, on vous dit arrêtez de mettre la pression au masculin. Il n'est pas prêt. On va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides pour le masculin. Quel message on peut recevoir? Bon. Allez hop, c'est ça. Tac. Donc là, on a la carte de la fuite. On a un masculin qui s'en va, mais à toutes jambes, qui ne veut pas s'engager, qui n'est pas prêt à s'engager, qui a besoin de temps, ici avec la carte de la patience, pour réfléchir, pour savoir ce qu'il va faire. Il est un peu perdu là, ce masculin-là. Il est perdu, hein. Et en même temps, j'ai la carte du poignard. Donc pour moi, ici, ce masculin, il a peur de s'engager parce qu'il a peur d'être trahi, de se tromper. Il a peur vraiment que ce soit pas positif pour lui, là. Mais vraiment, ouais, il y a cette notion de s'enfuir, mais à toutes jambes. Mm. Là, le masculin, il a compris qu'il était sur un lien d'âme et que c'était quelque chose de très fort. Et il se dit, si j'y vais, que je me trompe, je sais que je vais souffrir énormément. Donc, il n'a pas envie de s'y jeter comme ça à corps perdu. Il a besoin de réfléchir, de prendre du temps. Et c'est aussi pour ça qu'il se bat et qu'il ne veut pas s'engager avec sa féminine. On va prendre pour le féminin sacré. Quel message on peut avoir? Alors, bon, on a eu la carte de la joie. On a une féminine là qui est très heureuse d'avoir rencontré son féminin. Elle est vraiment dans des sentiments, cette féminine, elle est folle amoureuse. Ça la rend mais vraiment folle de joie d'avoir rencontré son masculin. Peu importe le temps que ça fait, hein. On nous dit qu'elle ressent encore quelque chose de plus en plus fort chaque jour en fait. Ouais, et elle a vraiment envie de le revoir, de le retrouver, hein, cette féminine là. Elle a envie de revoir son masculin. Allez, un petit dernier message. Ouh! Ouais. Bon. Ici, on nous dit que la féminine, elle a besoin de travailler une blessure de rejet. Vraiment. C'est pour ça que son masculin la rejette, hein. Il l'a fait travailler, sa féminine. Mais bon, moi, je vois pas de... Pour l'instant, je vois pas de défiance. Je vois pas de colère ou de ressentiment. Là, on a une féminine qui travaille, mais elle reste quand même dans la joie et dans le fait de vouloir retrouver son masculin, là, hein. Bon, on nous dit quand même que ça va être un défi pour elle. Et que de toute façon, le fait qu'elle travaille avec le miroir ici va faire travailler son masculin, hein. Ok, on va prendre le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. On nous dit que là, le masculin, il est tellement dans la défiance qu'il essaye d'oublier sa féminine. Ouais, bon, c'est ça, hein. Là, on a la carte de l'engagement. Il a vraiment peur de ça, ce masculin. Il a peur de s'engager. C'est pour ça qu'il s'enfuit, hein. Malgré toute la tendresse qu'il a pour sa féminine, tout l'amour même, j'ai envie de dire, la fougue, la passion, euh, il s'enfuit en courant. Il ne veut pas s'engager. Il n'est pas prêt, hein. Allez, quel autre message on peut avoir pour le masculin? Ouais, c'est ça. Bon, il a peur de l'échec, le masculin. Il a vraiment peur d'avoir mal, d'être trahi, je vous le disais tout à l'heure. Du coup, il préfère se séparer, mettre un stop à cette relation. Si la rupture n'est pas encore actée, elle va l'être, en tout cas, sachez-le, pour ceux à qui ça parle. Et on nous dit qu'il a besoin d'être seul, de solitude, pour réfléchir, le masculin ici. Il a vraiment besoin de prendre le temps. Il a vraiment besoin de prendre le temps. Il y a une dualité chez le masculin, là. Et c'est énorme parce que je sors la carte 34 et il y a la carte juste à côté 43, qui sont des nombres inversés, hein. Ouais, regardez, en dos de deck, c'est ça. Il essaye d'oublier sa féminine, là, le masculin.
il va se mettre en retrait. Mais de toute façon, vous savez qu'on peut pas oublier, on peut pas oublier notre flamme ou comme ça, hein. Pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ok. Bon, on nous parle d'une attirance, d'une attraction magnétique, hein. Vraiment, là, cette féminine, elle est quand même super contente d'avoir rencontré ce masculin, là. On nous dit que elle s'est sentie plus légère, elle s'est sentie revivre, ça l'a rendue vraiment très heureuse. Et c'est certainement encore le cas, malgré le fait qu'elle travaille une blessure de rejet ici. Je viens de remarquer quelque chose. Ok. On a la carte ici 11, la carte 22 et la carte 77. C'est énormissime en ce moment avec les chiffres là. Donc si ça vous parle, si l'un de ces nombres vous parle, ouais, bah regardez, on nous dit que cette féminine, c'est très beau. Elle est dans la bonté du cœur avec son masculin. Elle est dans la compréhension, hein. Elle essaye de le comprendre vraiment. Et elle a énormément, énormément d'amour pour son masculin, cette féminine. Elle en est mais dingue, raide dingue, hein. Je vous dis, ouais, c'est ça. Ça la rend légère, complètement légère. Mais on nous dit qu'en revanche, elle a quand même du mal à comprendre pourquoi il réagit comme ça, ce masculin, un petit peu. Parce que justement, elle lui donne tout ce qu'elle a, vraiment tout ce qu'elle a, et lui, ben, il s'enfuit. Mais le problème, c'est bien ça, c'est qu'elle donne tout ce qu'elle a pour le masculin. Parce qu'il se dit, bah voilà, peut-être que ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai, dans 6 mois, elle sera partie, etc., etc. Ça, c'est tout des croyances limitantes, hein. Là, le masculin, il est son propre obstacle, hein, à la relation. Mais en même temps, ça a permis à la féminine de travailler cette blessure de rejet. C'est le but du parcours, hein. Ok, ok. Bon, on va prendre un petit message pour le masculin sacré avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. S'il vous plaît, pour le masculin sacré. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce masculin? Alors, on vous dit, masculin, excellente idée. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Il faut vraiment faire quelque chose, là, les masculins. Cette carte est magnifique, vous avez vu, c'est un cheval ailé avec un ange, et ses couleurs or, c'est trop beau. Sauf que cet ange, il a une foudre dans les mains, enfin un éclair dans les mains, pardon. Et pour moi ici, ça veut dire que il va falloir agir, ou bien sinon, c'est la justice divine qui va vous mettre au pied du mur, hein. Là, les masculins, il faut faire quelque chose. On nous dit que vous avez une idée, et on vous dit qu'elle est excellente et qu'il faut vous lancer, qu'il faut passer à l'action. Ok, on va en prendre une deuxième pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, on a eu la carte Salutations célestes de l'archange Azraël. Là. Et on vous dit, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc là, on est chez un masculin qui a très certainement vécu un deuil, hein, puisqu'on vous dit vos proches qui sont au ciel. Et on vous dit qu'ils se portent bien, d'accord? On vous dit de cesser de vous inquiéter et d'apprécier leur affectueuse bénédiction. Ça veut dire que vous avez la bénédiction des personnes auxquelles vous pensez, pour les masculins qui regardent cette guidance. Donc vraiment, agissez. On vous dit ici, faites ce qu'il y a à faire. Passez à l'action, vraiment. Passez à l'action les masculins. On vous dit en dos de deck, mais comme c'est beau, vous ne courez aucun risque. Vous pouvez y aller, hein. Là, on vous demande d'y aller, sous peine de vivre encore d'autres foudres karmiques. Pour moi, c'est vraiment cette impression-là que j'ai avec cette carte. On vous dit, passez à l'action ou nous allons vous y contraindre, entre guillemets, hein. Parce que la source, c'est elle qui décide, hein. Ok. Et donc, quand on vous dit, vous ne courez aucun risque, les masculins, on vous dit aussi, donc le message qui va avec,
Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Là, on vous demande de vous lancer clairement, de passer vraiment à l'action. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. Quel message on peut recevoir pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, on a eu la carte plein air. Voilà, je vais vous la lire. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Pour moi, avec cette carte, on vous demande de penser un petit peu à autre chose que votre masculin là, parce que vous êtes quand même décentré. Malgré le fait qu'on ait eu énormément de cartes positives pour cette féminine, on vous demande d'aller vous recentrer, vous recueillir un peu dans la nature, vers la terre-mère, d'inculquer n'importe quoi, de faire entrer un peu de douceur dans votre vie, tout simplement. Et on a eu la carte s'assumer comme tel. Voilà. Et on vous dit, vous êtes impuissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Pardon. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc avec cette carte, on vous dit déjà, féminine, que vous êtes aimé des autres, mais vous êtes aussi aimé de votre masculin. On vous dit quand même que vous êtes un enfant puissant, aimant et créatif, un enfant de Dieu, et que vous devez vous assumer tel que vous êtes. Peu importe si ça plaît, si ça ne plaît pas, à votre masculin, pas à votre masculin. Et donc c'est un message de l'archange Michael. Waouh. Et en d'autres decks, j'ai eu la carte de l'être aimé. Et on vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc là, franchement, c'est juste magnifique. Donc pour les masculins, passez à l'action, vraiment. Et pour les féminines, ben, assumez-vous, ressourcez-vous et changez-vous les idées, tout simplement. Changez-vous les idées. Faites autre chose, tout simplement. Mais écoutez, je vous remercie. C'est quand même une très belle guidance malgré tout. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu, que j'aurais pu vous donner quelques messages. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!